Bonjour à toi et bienvenue sur ce cours partie 5. Aujourd'hui, on va parler des critères de divisibilité. Alors, c'est un cours qui va être principalement sur une notion qui est utile dans le sens où elle va te faire gagner du temps. Il n'y a rien d'essentiel, les critères de divisibilité, on peut même les retrouver par soi-même, mais je trouve que c'est bien de les connaître. Alors, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Quand tu cherches à trouver les diviseurs d'un nombre comme on a fait dans les vidéos précédentes, t'as pas envie forcément de faire tous les calculs et tu as envie d'aller un peu plus vite. Par exemple, tu peux savoir si un nombre il est divisible par 2 quasiment instantanément. Si le nombre, comme tu peux le voir ici, il est pair, alors il est automatiquement divisible par 2. Alors ça veut dire quoi qu'un nombre est pair? Je précise juste que ça veut dire que le nombre il se termine soit par un 0, par un 2, par un 4, par un 6 ou par un 8. Alors j'ai un exemple, on va regarder au fur et à mesure est-ce qu'il est divisible ou non par les nombres. Par exemple, notre nombre 2025. On se pose la question, est-ce qu'il est divisible par 2? Est-ce que par 2, ça va fonctionner? Si on regarde le dernier chiffre, c'est un 5. Il est impair, 2025. Donc, il n'est pas divisible par 2 puisqu'il est impair. Donc, directement, je peux dire que 2025 n'est pas divisible par 2. On va continuer le critère par 5. À connaître, il est très simple celui-là. Le nombre se termine par 0 ou 5. Si ton nombre est fini par un 0 ou un 5, il est forcément dans la table de 5, divisible par 5. 2025 se termine par un 5. Je peux donc dire que 2025 est divisible par 5 immédiatement. Pas besoin de faire plus de recherches. Est-ce qu'il est divisible par 10? Non, mais il est divisible par 10 uniquement s'il se termine par un 0. Et 2025 ne se termine pas par 0. Donc je peux dire que par 10, ça ne va pas marcher. Et je vais pouvoir essayer tous mes critères et trouver plein de diviseurs très simplement. Par 3. Alors par 3, il est un peu plus technique, on va prendre un peu plus de temps. Un nombre, on dit qu'il est divisible par 3. Si la somme des chiffres qui composent le nombre est divisible par 3, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Si je prends 2025, en fait, je vais additionner tous les chiffres. 2, plus 0, plus 2, plus 5. On va faire l'addition des nombres. Alors je vais l'écrire juste à côté. Pour 2025, on fait 2, plus 0, plus 2, plus 5. Et on fait ce petit calcul, et ce petit calcul, quand on le fait, on trouve que ça fait 9. On va se poser la question, est-ce que 9, il est dans la table de 3? Est-ce qu'il est divisible, lui, par 3? 9 est bien divisible par 3, donc 2025 l'est forcément. Ce critère se démontre très bien, je ne le ferai pas dans mes vidéos, mais en tout cas c'est un bon exercice à voir. Donc ici, divisible par 3, oui, donc je sais que 2025 est divisible par 3. C'est donc un multiple de 3 si je change un peu mon vocabulaire. Alors par 9, j'ai mis que c'était comme pour par 3, mais que c'est avec 9. En gros, c'est la somme des chiffres qui composent le nombre, cette fois-ci elle doit être divisée par 9. Donc encore une fois, on va refaire la somme des chiffres qui composent le nombre, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça va faire 9 toujours. Et on se dit, est-ce que 9, il est, lui, divisible par 9? Bah oui, 9, c'est 9 fois 1, il est divisible par 9. Et du coup, 2025 aussi. Et le dernier critère à connaître, c'est par 4. Alors, en général, on dit que le critère par 4, on regarde les deux derniers chiffres, si je le fais, et on regarde est-ce que le nombre formé par les deux derniers chiffres, est-ce qu'il est dans la table de 4? On peut aussi dire d'une autre façon qu'il est 2 fois divisible par 2. Si un nombre, on peut le diviser une première fois par 2, puis encore une deuxième fois, et que ça fait toujours un nombre entier, alors il est divisible par 4. Au choix, moi je préfère le 2 fois divisible, là c'est peut-être des préférences. Alors 2025, ça va aller assez vite, hein. Il est impair, il est même pas divisible une fois par 2, donc certainement pas deux fois. Donc par 4, pardon, on peut dire que ça ne marchera pas. Bien maîtriser les critères de divisibilité, c'est un moyen de gagner du temps quand tu vas faire une recherche de diviseur. Tu as la méthode que je t'ai présentée dans l'exercice 4 pour aller plus vite, et la connaissance des critères va te faire encore gagner du temps. Tout ça, ça va pas te rendre forcément meilleur, ça va te permettre de travailler plus vite, plus efficacement, et donc de donner du temps et de la concentration aux exercices les plus difficiles. Donc d'aller plus loin dans les évals et d'être peut-être plus performant. Donc apprends bien ces critères de divisibilité, ils vont t'aider. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On va faire un petit exercice sur l'application des critères dans ma prochaine vidéo. A bientôt et n'hésite pas à liker et à t'abonner.